Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, BTC face au dollar pour pas changer et il est à un moment critique de son évolution, c'est-à-dire qu'il a atteint un petit top local aux alentours des 64 800 $ et l'objectif pour lui, pour se montrer boule et pouvoir continuer la hausse par après que l'on voit ici à l'écran, eh bien, il devra réussir à les péter malgré une toute petite correction qu'on peut attendre maintenant dans le décompte que je vais vous proposer. Mais après également, la plus grosse des résistances à casser sera bien sûr, eh bien, cette ligne que l'on voit ici indiquée depuis mars 2024 et qui dure jusqu'à maintenant septembre d'année 2024, réussir à casser cette ligne qui s'appelle une résistance. Je vais également aujourd'hui apporter la différence, le point à observer entre une vraie résistance et une résistance qui n'en est pas une, parce que beaucoup de personnes voient des résistances qui n'en sont pas, et je vais expliquer exactement quelle est la différence entre une vraie résistance et quelque chose que certains pensent être une résistance, mais en fait ça n'est pas réellement une. Alors dans le décompte, on va zoomer bien entendu là-dessus, et vous voyez qu'ici on a notre décompte haussier, d'accord? Alors avec une première vague 1, une vague 2 qui se serait faite en WXY. WXY d'ailleurs assez rare, étant donné que la X ici dépasse sa racine, ça existe mais c'est plus rare, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Mais pour ma part ici clairement, eh bien je n'arrive pas à décompter autre chose que 3 vagues baissières pour entrer et donc composer une Y et ne pas partir dans une flat. Je le sais, c'est un peu compliqué pour ceux qui arrivent, ceux qui découvrent la chaîne, etc. N'hésitez pas, d'accord, pour ceux qui me découvrent ou ceux qui sont là déjà avec moi depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, de passer le pas et de venir sur le Discord pour apprendre plus rapidement. Vous le savez, il y a un Discord disponible où d'ailleurs je partage tous mes plans, où je fais des lives toutes les semaines sur des altcoins, sur de la bourse traditionnelle, sur le BTC, sur l'Ethereum, bref tout ça. On est une communauté où est-ce qu'on a un forum et également des tutos, des lives comme j'ai dit, où c'est comme des cours, vous pouvez participer et de cette manière-là poser toutes vos questions. Donc ici, on se retrouve maintenant là-dessus, les débutants, vous savez ce que vous voulez, si vous voulez performer encore plus en Elotwave, c'est nous rejoindre, mais malgré tout dans notre décompte ici haussier. Et pourquoi je parle d'ailleurs de décompte haussier? Parce qu'il y a bien sûr à côté un décompte baissier qui n'est toujours pas invalide, et c'est là où en fait on va parler vraiment du moment critique. Le BTC maintenant doit réussir à faire sa 5e petite vague bleue ici que l'on voit à l'écran pour pouvoir confirmer un décompte haussier. Allez chercher la résistance aux alentours des prix des 68 000 $. Ensuite, on suppose dans l'élaboration qu'on a fait de scénario ici qu'il y aura une résistance qui jouera vraiment son rôle. Un retour du BTC vers le bas pour aller faire une 2 dans un degré supérieur et par après retrouver un peu un tremplin, une force subtile qui permettra de rebondir et enfin réellement casser cette résistance. Il est important de casser cette résistance-ci étant donné qu'elle tient quand même depuis maintenant plus de 6 mois, vous le savez, depuis mars 2024, et cette résistance est très forte, elle est très significative. Qu'est-ce qu'une résistance qui n'est pas significative? Et donc qu'est-ce que finalement, comme je vous disais au début de vidéo, n'est pas une résistance? On va aller sur un graphique où il n'y a pas de dessin. J'espère trouver directement ici un graphique sans dessin. Super. Là, je vous montre une vraie résistance. C'est celle-ci. Vous voyez, donc, on a combien de touchettes? On a une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, 4 touchettes, 5 touchettes. Ça, c'est une résistance. Qu'est-ce qui n'est pas une résistance? Je vais vous montrer à l'écran. Tout simplement, je prends ma ligne, d'accord? Je vais ici et je fais de ce top-ci à celui-ci, une ligne, d'accord? Certains y voient une résistance, c'en n'est pas une, d'accord? Alors pourquoi c'en est pas une? Une résistance, c'est au moins 3 touchettes. Pourquoi? Parce que c'est rare, c'est difficile de faire une ligne entre 3 points qui sont consécutifs. Une ligne, c'est quoi? C'est ça, c'est tout simplement quelque chose qui se fait. Donc si je fais au hasard 2 points sur mon écran, je peux dessiner une ligne, d'accord? C'est pas compliqué, boum. Ceci n'est pas une résistance, je peux en faire partout des points, j'arriverai à faire ma ligne. Par contre, 3 points consécutifs, là c'est plus compliqué, donc je reviens un peu en arrière, je vais simuler 3 points. Voilà, j'en ai fait. Est-ce que ceci est une résistance? J'essaye de les aligner. On voit que j'ai un peu du mal. Alors là, j'ai joué en plus de ça avec le fait qu'il y ait peu de différence, mais trouver 3 points consécutifs qui font en sorte d'être sur la même ligne, c'est plutôt rare. Donc, si vous voyez des résistances avec 2 points, dites-vous juste, en fait, je peux mettre des résistances partout dans ce cas-là. C'est juste 2 points et donc le minimum possible pour faire une ligne. Par contre, trouver 3, 4, voire même ici, comme ici, 5 points consécutifs où il y a une touchette, allez, approximativement, on va pas non plus chipoter au millimètre près, où il y a une touchette, là, c'est une résistance. Donc ça, c'est la différence entre une vraie résistance et juste une ligne qui a été tracée entre 2 points. D'accord? Donc faites attention à ça. Les résistances comme ceci n'en sont pas, ou en tout cas, sont pas de réelles résistances. Si vous les appelez résistance, libre à vous, mais pour ma part, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc ici, la vraie résistance à aller jouer, c'est là tout à bas en haut, donc c'est-à-dire aux alentours des 68 000 $, 68 500 $. On va retourner maintenant sur le graphique, maintenant que je vous ai expliqué où est la vraie résistance et
ce qu'on a cassé maintenant n'en est pas une, hein, tout simplement, eh bien on va regarder là-dedans dans le décompte haussier, je me retrouve comme je vous l'ai dit avec une correction en WXY et je dois composer maintenant 5 vagues haussières. Alors je suis en daily, c'est peut-être une time frame un peu plus élevée, un peu trop élevée, je vais aller ici dans une time frame un peu plus petite et on va se retrouver en 4 heures. La première vague, 1, d'accord, correction de 2, plutôt faible, à nouveau 5 vagues, 1, 2, 3, 4, et puis, 5e maintenant, on attend la correction de 4. Correction de 4, attention également, je m'attends à ce qu'elle ne retransperce pas le top de 1. Alors pourquoi est-ce que je parle de transpercer le top de 1 ? Ceux qui sont un peu avancés vont se dire, effectivement, si on est dans une impulsive, ça ne peut pas transpercer le top de 1. Mais attention, Google est ton ami, d'accord ? Tu peux aller chercher tout ce qui est leading et ending diagonale. Ça a une composition de décompte particulière, mais à ce moment, si on se retrouve dans une leading ou dans une ending diagonale, on peut se retrouver avec une 4 qui transperce tout simplement le top de la 1. Là, dans la configuration que j'en lis, je ne vois pas de leading ni de ending diagonale. C'est-à-dire que dans une leading ou dans une ending, il n'y aura par exemple dans les 2 et dans les vagues 4 que des zigzags, c'est-à-dire des A, B, C en zigzag et non pas en flat. Je vous l'ai dit, désolé pour les débutants. Si jamais vous avez besoin de performer, poser toutes vos questions, etc. Soit d'ailleurs vous prenez le PDF qui est là-bas en haut, hein, vous voyez à 20 €, tout sera expliqué. Ou alors si vous voulez plus d'accompagnement, eh bien vous venez bien sûr sur le Discord. Malgré tout, j'arrive pas à compter ici, tout simplement une zigzag. Je l'ai pas, d'accord ? J'ai tout ce que vous voulez, une WXY, quoi que ce soit, Z même, parce que j'ai 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, donc WXYZ plutôt. Mais ça ne rentre pas dans la configuration du leading diagonal. De cette manière, je ne m'attends pas, du coup, pour le décompte boule, et c'est ça qui est important également, à voir la 4 qui transperce le top de 1. Et donc voir finalement une construction d'impulsif tout à fait classique, avec un retour du BTC qui ferait sa petite correction, mais qui par après retrouverait enfin une phase de pump et pourrait aller rechercher de nouveau des prix hauts. Alors quels sont également ces prix hauts potentiels ? On va essayer de regarder ensemble aussi. La correction de la 4, la 2 elle était faible, donc on devrait normalement s'attendre à plus ou moins un 38,2 à 50% de Fibonacci de retracement. On va regarder où est-ce que ça nous mène. Donc ici on est à 38,2, 50, donc la zone d'achat théorique et propre pour le BTC à ce niveau-ci, hein, dans ce scénario-là, sera situé entre les prix des 32, non, on rêve tous des 32 000 pour en acheter plus, mais non, c'est pas vrai, des 62 000 $ et un peu plus bas ici, des 61 153 $. Après cela, il faut prier pour qu'enfin on rentre dans le scénario boule. Parce que si ça s'écrase, je vais vous le montrer après, on est dans le fameux et le malheureux plan Bear. D'accord ? Donc de cette manière, partons du principe et espérons qu'il retrouve bel et bien son niveau de rebond à ce niveau-là. Qu'on soit enfin dans un bull market et non pas dans une continuité de bear market entre un bull market qui, on l'espère, se réalisera vraiment pour 2025. Ça retrouve son pump, let's go, on est trop content. De cette manière, on va prendre notre Fibonacci d'extension, on va regarder différentes choses quand même. Regardez ici, on va retrouver le top de 1 et on regarde où a été cherché le top de 3. Top de 3, très léger, très faible, donc il faudrait en plus que ce 5-là soit plus faible que le top de 3, hein, parce que la 3 ne peut jamais être la vague la plus faible. Et donc on va aller retrouver pour la 5 les objectifs suivants qui sont les 38,2 et également les 61,8% de Fibonacci. Donc ça, ce sont les objectifs majeurs en dessous, bien sûr, des objectifs que la 3 nous a indiqué actuellement, étant donné que la 3 est plus faible que la 1. De cette manière, les deux objectifs que l'on va pouvoir retrouver, mais c'est soit les 38,2, mais comme vous le voyez ici, si je le pose à cet endroit-là, ça va nous faire une 50 tronquée. 50 tronquée, il faut pas l'envisager, c'est vraiment quelque chose de très 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 rare, et quand je dis très très, c'est pas pour rien que j'ai dit 2 fois le mot très, d'accord ? Donc c'est rare, donc on ne le privilégie pas, et donc on va au contraire privilégier une extension qui ira chercher au moins cette zone des 61,8% de Fibonacci, qui sont ici, vous le voyez, les 66 529 $. Ce qui me pose un peu problème, c'est que ce Fibo ne va pas chercher la résistance, peut-être y voir une légère extension un peu plus forte pour aller jouer avec les limites et aller chercher vraiment, vous voyez, le niveau de résistance qui est expliqué en 5 points. Hein. Vous l'avez vu, 1, 2, 3, 4 et 5 touchettes. Aller faire peut-être même la 6e touchette et par après avoir. Donc je suis en dessous expressément des 85,4 hein, qui sont l'objectif de 3, hein, rappelez-vous. Et donc à ce moment-là, retrouver enfin la résistance, retrouver un mouvement baissier et aller rechercher une vague 2. Dans ce scénario, ça veut dire que tout simplement, on va rester encore dans cette phase de range qu'on connaît ensemble depuis maintenant plus d'une demi-année, pendant peut-être encore un mois et demi, 2 mois, le temps que tout ceci se développe. Parce que ça veut dire quoi ? Vous le voyez bel et bien. Je vais juste prendre une plume, donc ici un pinceau pour vous le dessiner. C'est-à-dire qu'en gros, le mouvement attendu serait quelque chose comme ceci, d'accord ? C'est-à-dire que rapidement, j'ai
extrapoler le mouvement sans savoir exactement travailler le temps, mais pour donner un ordre d'idée, j'ai joué un break de résistance plus ou moins par là dans ce scénario-ci et on se retrouve déjà en novembre, d'accord, mi-novembre. Donc là, on est qu'en septembre, donc on peut encore se retrouver avec 1 mois et demi, 2 mois, le plus facilement possible dans un scénario tout à fait crédible sans être ultra pump, etc. Parce que bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez dessiner des choses différentes, hein, c'est-à-dire dessiner tout d'un coup des vagues qui tout de suite pètent tout, d'accord, c'est possible, mais malgré tout, moi je préfère rester dans un scénario qui vous montre une hausse peut-être pas plus optimiste que ça, d'accord, mais tout à fait réalisable et tout à fait finalement scénarisable entre guillemets, d'accord, donc un scénario plutôt réaliste. De cette manière, on va se retrouver après avec une correction de 2 également. Une 2, vous le savez probablement, il y a quand même une statistique assez élevée de retrouver les 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% des cas, donc c'est-à-dire 3 chances sur 4 de retrouver une correction assez importante. On va jouer le fait qu'on aille chercher la résistance, une petite extension sur la 5 qui va chercher quasiment les 85,4% de Fibonacci d'extension. Là, je place mon Fibonacci de retracement. Je suis en reverse pour ceux qui veulent savoir. Vous allez dans les options, d'accord, pour mon Fibonacci de retracement. Si vous voulez le faire avec la même manipulation que moi, et vous allez sélectionner ici le reverse. Autrement, votre Fibonacci à vous doit être placé dans une autre configuration de clic, d'accord, dans un autre développement du Fibonacci. De cette manière, je le remets quand même à l'écran. Maintenant que j'ai montré les choses techniques pour l'explication des paramètres, on va se retrouver avec une 2 qui a toutes ses chances de retomber de nouveau également dans cette seconde zone, d'accord, qui se retrouve tout simplement ici dans les alentours des 60 600$ et un peu plus bas également des 58 500$. Donc on n'est pas tiré d'affaire pour tout de suite, d'accord, mais malgré tout, si ce genre de mouvement devait être rencontré, ça sentira vachement bon pour qu'on puisse continuer à monter. Mais non n'empêche, je vous l'ai dit, d'accord, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui sent un peu le roussi, c'est qu'on doit maintenant réussir à péter les hauts, autrement ça commence à sentir mauvais. Et pourquoi? Je vais aller directement bien sur le plan bear. Est-ce que je suis dessus? Non, le bon plan bear, le bear correct ici, voilà, on y est. C'est-à-dire que dans le plan bear, on y voit encore une correction consécutive. Alors vous allez me dire, mais CMA, pourquoi tu nous montres un plan boule et tu nous montres un plan bear? Où est-ce qu'on en est, etc. Ce sont des configurations de trading. À toi de voir le décompte qui te plaît le plus, celui que tu sembles le plus crédible, celui qui proprement, techniquement, te semble le mieux construit. Une fois que toi, tu as ton plan de trading, tu vas trader par rapport à ton plan de trading. Moi, je suis ici YouTuber pour la pédagogie, essayer de t'expliquer les choses au mieux, ça bien entendu. Et de cette manière-là, c'est pas très compliqué. Et il y a bien entendu ce décompte que l'on peut voir à l'écran. Alors, je veux juste voir aussi une chose. Je suis sur le bon ici. Hop, ici, parce que j'avais oublié, non, c'est pas ça. C'est ici, voilà, que j'avais pas mis le Discord. 1 mois, 30€ avec les forums, les analyses altcoins, les PDF, les 3 live semaines. Excusez-moi, j'avais pas mis. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous le voyez maintenant également, vous avez une idée des prix. Maintenant, n'empêche, dans ce scénario, tout se passe très bien également, malheureusement. Et c'est pour ça que et malheureusement pour les boules, hein, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis, on est à un moment critique, parce que pour monter ici dans ma W, regardez bien, c'est compliqué, hein, je le sais hein, pour les néophytes, mais on a bel et bien une vague, 2 vagues et 3 vagues assez lisibles, assez compréhensibles, d'accord. Ensuite, pour le moment, pour la Y qui est installée ici, je vais la mettre en plus épaisse pour qu'on puisse tous bien la visualiser, ce qui est en rose. On a également pour le moment, ce semblant de vague 1, 2 et 3 qui est composé pour le scénario boule, mais qui pour ici compose très proprement, si on s'arrête maintenant en A, B et C, pour un top d'Y, un top de C tout à fait propre également, et ensuite, malheureusement, commencer à corriger. D'où l'importance, et je sais que je viens beaucoup dessus, donc je ne vais pas m'arrêter 3 ans dessus, mais du money management et du risk-reward. Risk-reward, risk management, d'accord? C'est très important de le maintenir. Si ces propos-là te sont inconnus, je t'invite à venir sur le Discord, à me poser des questions, etc. par rapport à ça. On a des PDF, des vidéos tutoriels également par rapport à ça, très complètes. Donc clairement, il faut que ça soit une acquisition pour toi et non pas quelque chose sur lequel tu passes en te disant ouais le money management etc. C'est pas important. C'est un peu comme quand tu lis. Si tu sais pas en fait les lettres, tu sauras jamais lire des mots et tu sauras jamais non plus lire des phrases. C'est important de commencer par le début. Et si tu trades sans ces prérequis, malheureusement je te le dis, tu vas à l'abattoir malheureusement. Mais non n'empêche, le scénario se dessine très bien. Donc on a peut-être trouvé effectivement un top local actuellement pour bien signifier le fait qu'on fasse toujours des plus hauts qui sont toujours plus bas. Et donc je retire mes dessins. On fera bien ici dans cette logique-ci des plus hauts toujours plus bas comme on le voit
vois ici. Et ce petit top local peut être également joué comme un plus haut, d'accord? Et maintenant, on serait sur l'échec de ce dernier et on accélérerait la chute pour pouvoir se retrouver par après dans la composition de cette dernière C, de cette dernière Y et trouver enfin une zone d'achat beaucoup plus basse, en tout cas beaucoup plus basse, vers les 47 000, 45 000, 44 000 $ pour ce dernier. Pour la composition de la chute, il va falloir, pour ceux qui sont dans ce scénario-là, réussir, si vous tenez le même scénario que moi et le même décompte que moi, y faire 5 vagues. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt y compter une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues et puis 5 vagues pour terminer le décompte. Alors là, je l'ai mal dessiné, je l'ai fait à la main levée, mais vous comprenez l'idée, comptez 1, 2, 3, 4, 5 pour dire, si vous êtes dans ce scénario-là, enfin, j'ai fini mon décompte baissier, enfin, si vous appuyez sur tous ces petits détails de décompte, je peux commencer à trader en ouvrant des positions haussières. Ceux qui veulent ouvrir un short maintenant, vous pouvez également le faire. Je repréconise encore une fois ce propos, c'est-à-dire que les shorters sont des personnes beaucoup plus avancées. Normalement, quelqu'un qui est plus débutant va suivre la tendance de fond. La tendance de fond et la réelle tendance de fond, c'est celle où il y a le bottom depuis les 15K. Et depuis, ça monte et on espère que ça monte jusqu'à mi-2025, fin 2025, voire, allez, vous avez compris, décembre, janvier 2026. Enfin, décembre 2025, janvier 2026. Ça, c'est l'idée. Donc ça, c'est le marché de fond. Donc, quelqu'un de débutant, il va se dire, ok, moi je suis dans le scénario bear, mais je vais pas shorter à contre-tendance. Je vais attendre que la correction se fasse comme le scénario me dit de le faire. Donc j'attends, je ne fais rien. Si le BTC va bel et bien retrouver les zones d'achat, là où j'ai prévisualiser la chose, que ça chute bel et bien dans une zone que tu as prévue. Là, tu rentres en longue. Et donc ici, c'est toute une question maintenant de patience pour les néophytes et de pas shorter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des outils que tu dois savoir gérer. Il y a le money management que tu gères pas encore peut-être à 100%. Et ajouter des erreurs possibles de risk management, de money management, de manipulation d'outils et en plus de ça également de jouer à contre-tendance, malheureusement, il y a des chances que tu te prennes une claque ou un mur. C'est à toi de voir lequel tu veux te prendre. Le mur, c'est peut-être plus violent, d'accord? Donc évite de te prendre un mur. Donc de cette manière-là, les plus néophytes, on attend, on n'ajoute pas une complication à son rendement possible, à ses gains possibles, on attend. Et si on tombe dans la zone d'achat que tu avais prévue, là, tu peux ouvrir un long parce que tu joueras la tendance de fond et donc les rebonds pour pouvoir peut-être percer les plafonds par après et aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Les niveaux beaucoup plus élevés sont où d'ailleurs? Alors là, moi, je les ai légèrement travaillés sur ce plan-ci, d'accord? Donc, je vais maintenant faire un petit dézoom de cette manière-là et on va retrouver 4 niveaux qui sont très importants. Le premier niveau, d'accord, dans ce décompte-ci qui est en rose, framboise, mauve, 1, 2, 3. On fait la 4 maintenant. Peut-être elle se fera un peu plus tard dans un décompte différencié que je viens de te montrer maintenant, mais c'est pas trop un problème. Et puis après, let's go, on va chercher la 5. Et la 5 va se retrouver avec un top potentiel, alors très pessimiste. J'ai pas trop envie d'y croire, d'accord? Donc je me dis que là, c'est l'objectif minimum, le plus pessimiste. Personne n'a envie d'y croire. C'est peut-être celui qui va se passer du coup parce que tous les moutons ne veulent pas y croire. Mais bon, allez, donnons possiblement au BTC un élan plus important. Mais il faut quand même en prendre compte. Techniquement, le BTC pourrait s'arrêter à 75 760 $. Bon, on n'a pas trop envie d'y croire. Le deuxième objectif, lui, est déjà un peu plus optimiste. C'est 98 000, quasiment 100 000 $. Bon, je pense aussi que la plupart d'entre vous et moi, on se dit qu'on va quand même péter les 100%, les 100 000 $, donc à voir, mais voilà, c'est une barrière, on va dire psychologique, mais pour ma part, je pense qu'on va quand même les percer. Donc, les deux objectifs les plus intéressants seront les supérieurs. Il y a le premier ici, donc à 150 000 des objectifs qui pour moi est le plus crédible, et il y a le dernier qui est vachement haut, d'accord, mais sait-on jamais, le BTC peut nous surprendre, et c'est aller chercher carrément les 300 000 $. Donc pour ma part, on a beaucoup de chance d'aller rechercher ces niveaux-ci, d'accord? Moins de chances vis-à-vis des attentes que j'ai, entre guillemets, de ce pump personnel. Ça, c'est encore une fois du ressenti, etc. C'est pas du technique, mais moins de chances de finir en dessous des 100 000. Cela dit, dans un cas de trading, on ouvre bien sûr son trade dans les paliers qui ont été donnés. Par exemple, c'est pas du copy trading ici, c'est la pédagogie et je vous montre comment on construit un trade vis-à-vis, tout simplement, des Elliott Wave. Donc, avec le plan que j'ai installé, voici comment je construirai mon trade. C'est-à-dire ici, le point d'entrée qu'on était
t'es touché parfaitement sur le tracement des 50% de Fibonacci. Le petit ici qui est caché, on le voit pas bien, mais je vais zoomer, d'accord, je l'ai mis en transparence pour pas avoir trop de choses à l'écran, mais on a un autre palier qu'on a pris ici et un troisième ici. C'est-à-dire que quand en fait la chute s'est amorcée, ding, on achète à 62 000, ding, on achète à 54 000 et ding, on a acheté également à 49 000 $. Stop loss positionné beaucoup plus bas, tu le vois aux alentours ici des 41 000, 40 000 $. Pour jouer bien ce niveau de support si jamais ça devait continuer à enfoncer et ensuite bien simplement aller chercher ces niveaux de vente. Ce sont des niveaux de vente. J'en ai pas mis que un. Bien entendu, on vend par palier également, mais tout ça encore une fois et toujours, c'est une méthodologie de trading que normalement tu devrais connaître si tu étais plus avancé. Si jamais tu es plus débutant, effectivement, ça ne te parle peut-être pas, mais encore une fois, je le rappelle, renseigne-toi sur Google, regarde YouTube, viens sur le Discord si tu veux aller plus vite et également avoir plus d'assistance entre guillemets avec les lives, mais clairement, on vend par palier. Et donc, ces paliers ici, auxquels personnellement, émotionnellement, sentimentalement, j'ai pas trop envie de croire parce que je me dis que le BTC va être plus puissant que cela, il faudra quand même les prendre. C'est-à-dire que dans ton trade, quand même et tout de même, tu vas prendre un bénéfice ici. Alors, peut-être que du coup, tu te dis, mais j'y crois pas trop à ces chiffres-là, CMA, pourtant. Pour moi aussi, on va à 150 000 ou peut-être même plus. Mais alors, du coup, tu prends des petits TP, d'accord? Mais il faut les prendre. Pour donner un ordre d'idée, tu n'y crois pas du tout. Tu vas prendre 10% ici et tu vas prendre 10% là. Mais tu auras quand même pris 20% ici, d'accord? C'est important de le prendre, d'accord? Et ensuite, si ça continue à monter, tant mieux, tu as encore 80% à faire. Mais si jamais, au contraire, du coup, c'était bel et bien ici les tops, dans ces phases très légères, pourquoi pas? J'en sais rien, moi, d'accord? Justement, je n'ai pas envie de mettre mon envie dans mes projections de prix et dans mon trading. Et de cette manière-là, si jamais le BTC devait faire que ce léger pump, comme ça, et puis après, c'est fini en fait, on a trouvé un top, et on s'attend tous à un bull run 2025, etc. Mais en fait, non, c'est fini, il nous prend un revers tous. On s'attendait tous à un ATH, un nouvel ATH, comme on a connu ici à 74 000 $, après le halving. Non, il nous l'a fait avant, d'accord? Donc tous les scénarios sont possibles, toutes tes croyances, toutes tes certitudes sont à jeter, t'en sais rien. Et donc si jamais, il devait quand même faire un léger top, et puis 2025, non, c'est pas un pump, les amis. C'est du crash. On commence déjà un crash et c'est terminé. Et on va chercher du 30 000, 20 000 $ à nouveau. À ce moment, tu auras quand même pris un peu de bénéfice ici. Tout dépendra après du déplacement que tu en as fait du stop loss si tu l'as déjà mis en termes de stop profit. Mais donc, soit, tu l'as mis en termes de stop profit et donc tu vas gagner 20% et quelques sur ta position, soit au contraire tu l'as pas déplacé et donc tu auras diminué grâce à ces deux objectifs pris la perte que tu auras engrangée. D'accord? Donc c'est toute une manière de faire, c'est très important. Et j'ose parler de ce genre de choses un peu techniques et un peu rébarbatives parce que en fait c'est le b.a.-ba, c'est comme lire, je te l'ai dit, si tu n'as pas les lettres, tu vas pas y arriver. De cette manière, ça c'est mon attente pour la suite. Tu le vois, mes vagues commencent à se composer. On a maintenant plus d'un an théorique pour y arriver, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à mi-2025, fin 2025 pour y arriver. Ça, c'est en tout cas les cycles historiques connus. Maintenant, à voir s'il va le faire et s'il ne va pas encore nous reprendre à revers comme il l'a fait dernièrement, avec un top avant, avec un crash maintenant assez long, assez profond, alors que également dans ce cycle, il n'avait fait que des corrections qui allaient à 20% maximum, quelque chose comme ça. Donc, quand on regarde par exemple cette correction-ci, pour la voir, je vais prendre ici mon Fibonacci, on se retrouve ici sur du 23, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez faible, alors que maintenant par exemple en termes de retracement, ici on va retrouver carrément du 30%, donc on est quand même ici sur des corrections beaucoup plus fortes, d'accord? 30%, je suis en log? Oui, je suis en log, malin. 50%, excusez-moi, pardon. Et ici, regardons plus précisément, donc 50, et ici c'était du, je suis désolé, mais ici, on se retrouve sur du 38,2. Donc, vous voyez, des corrections plutôt faibles ici à chaque fois qu'on a pu rencontrer. Mais par contre, ici, plutôt fort. Désolé pour le petit fourvoyage ici. J'étais en logarithmique et je n'ai pas fait exprès. Donc, l'attente maintenant, c'est les confirmations haussières. Surtout une 5e petite vague en bleu ici pour se dire, OK, on peut y aller, on peut amorcer la hausse et on peut vraiment maintenant avoir plus confiance pour la suite. Et surtout, la cassure de la résistance. La résistance également, s'il vous plaît. Essayez de la voir en termes de vraie cassure de résistance. Ne la voyez pas en secondes. Ne vous dites pas, en secondes, il a cassé. D'accord? Vous devez regarder des time frames plus importantes. Aller en daily, aller en weekly et avoir vraiment une bougie qui casse le truc. Si vous voyez que c'est une mèche et que la mèche se fait ressortir et puis finalement il y a une réintégration de cette espèce de biseau d'élargissement, on va l'appeler comme ça. Biseau de mégaphone, biseau d'élargissement, bref, vous aurez compris. Et que ça le réintègre et que ça laisse qu'une mèche au-dessus, ça ne compte pas. Il faut vraiment en fait une clôture au-delà dans au moins une time frame assez importante. Donc parlons de daily, parlons de 5 jours,
Parlons de semaines, donc vraiment avoir, vous l'aurez compris, je vais le symboliser avec une ligne, mais une bougie qui casse ceci, d'accord? Je vais le mettre du coup maintenant bien de cette manière-là et je vais mettre une couleur verte pour faire comprendre les choses totalement, mais avoir une bougie qui casse et qui clôture au-dessus, pas un truc qui va au-dessus et puis pouf, qui se réintègre et quand on est en délit, on voit quoi? On voit par exemple des mèches. Donc nous, on veut une vraie cassure, quelque chose qui confirme les choses pour qu'après on puisse partir en bull run et enfin un peu souffler par rapport à ce qui se passe. Je réfléchis à ce que je dois dire de plus, pas grand chose, n'hésitez pas bien sûr à venir sur le Discord pour nous accompagner, ça aide la chaîne également pour ceux qui me regardent depuis fort longtemps, hein. Excusez-moi, j'ai un peu parlé comme Shrek en fort lointain, mais voilà, ça aide bien sûr la chaîne. Je vous invite à venir nous dire bonjour, à faire un coucou. Sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.